Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Dans une vidéo précédente, nous avons dégagé l'importante notion de taux de rendement d'une stratégie de minage qui permet de quantifier son efficacité. Nous utilisons cet outil pour montrer maintenant que sous des hypothèses raisonnables, il n'y a pas de meilleure stratégie que la stratégie honnête. Ce qui corrobore donc l'affirmation implicitement formulée par Satoshi Nakamoto dans son papier fondateur, selon laquelle les règles du protocole sont en phase avec les intérêts privés des mineurs. Nous discuterons ensuite de ces hypothèses raisonnables et chercherons à savoir ce qui peut être fait pour les remettre en cause. Cette courte vidéo est essentiellement une vidéo de mathématiques qui tire profit d'un résultat de probabilité classique appelé théorème d'arrêt des martingales. Fixons les notations. Ici, comme précédemment, nous faisons le choix de toujours reprendre les notations originelles de Satoshi Nakamoto dans son papier fondateur. Le taux de hachage relatif d'un mineur, éventuellement malhonnête, donné, est noté par la lettre minuscule petit q. Nous notons aussi taux 0 égale 10 minutes, une constante fixée dans le code du Bitcoin et représentant une durée moyenne cible entre deux blocs officiels. On note aussi petit b, la valeur moyenne contenue dans un bloc. Cette quantité est actuellement essentiellement constituée de la création monétaire, fixée aujourd'hui à 6,25 bitcoins, mais va passer à 3,125 bitcoins dans quelques jours, puisque nous enregistrons cette vidéo à l'approche de ce que l'on appelle le halving de Bitcoin, un événement qui survient tous les 4 ans, où la création monétaire est divisée par 2. Cette somme reste supérieure à la somme de tous les frais de transaction empochés par le mineur. Mais les résultats ci-dessous sont ainsi vrais dans une situation où il n'y aurait pas de création monétaire, ce qui, du reste, sera le cas a priori à partir de l'année 2140, pourvu que la récompense moyenne contenue dans un bloc soit non nulle. Commençons par un constat. Lemme. Le taux de rendement réel de la stratégie honnête est petit q. En effet, si le mineur mine honnêtement, tout cycle prend fin dès qu'un bloc est validé. Donc, l'espérance de la durée moyenne d'un cycle, t, vaut taux 0, comme dans la vidéo précédente. La probabilité qu'il découvre un bloc est petit q, de sorte que le revenu grand R à l'issue d'un cycle est grand R égale B avec probabilité Q et 0 avec probabilité 1 moins Q. Donc, espérance de R égale QB et espérance de T égale taux 0. D'où espérance de R divisé par espérance de T fois taux 0 sur B égale Q. Ceci étant vu, voici probablement le résultat que Satoshi Nakamoto avait en tête. Théorème. Supposons que le processus de comptage des blocs, découvert par un mineur, soit un processus de Poisson. En particulier, cela signifie que le paramètre du processus de Poisson ne change pas au cours du temps. Alors, sous ces hypothèses, quelle que soit la stratégie adoptée, le taux de rendement ne peut excéder son taux de hachage relatif. Nous n'allons donner que l'idée de la preuve. La démonstration repose sur le résultat classique de probabilité qui dit que si grand N est un processus de Poisson de paramètre alpha, alors le processus N de T moins alpha T est une martingale. Notons taux, le temps d'arrêt qui marque la fin d'un cycle d'attaque. Alors, le processus de comptage N' des blocs validés par un mineur est un processus de Poisson
de paramètre Q divisé par taux 0. Ce résultat a été vu dans une vidéo précédente. En taux, le revenu du mineur, noté grand R, est constitué des blocs qu'il a minés et qui sont présents dans la blockchain officielle. Cette quantité ne peut excéder le nombre de blocs qu'il a minés en tout, que ces blocs soient présents dans la blockchain officielle ou non. On parle alors de blocs orphelins. Par suite, R est inférieur ou égal à n' de taux fois B. Or, d'après le théorème d'arrêt des martingales, appelé aussi théorème d'arrêt de Doob, on a espérance de n' de taux moins Q sur taux 0 fois taux égale 0. D'où la formule gamma égale espérance de R sur espérance de taux fois taux 0 sur B, inférieur ou égal à espérance de n' de taux sur espérance de taux fois taux 0, inférieur ou égal à Q. L'argument est quasiment exact. Pour utiliser une version classique du théorème d'arrêt des martingales, il faut en effet supposer que la durée taux est bornée presque sûrement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas ici, mais il s'agit en réalité d'un point technique qui peut être relevé sans difficulté en considérant la martingale arrêtée, inf entre taux et t, et en faisant tendre t vers l'infini. Corollaire, sous les hypothèses du théorème, la stratégie de minage optimale est la stratégie honnête. Alors, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Non, car le processus de comptage des blocs n'est pas exactement un processus de Poisson. Son paramètre n'est pas une constante, comme dans un réel processus de Poisson. Il peut varier au cours du temps. En effet, tous les 2016 blocs officiels validés, il y a un mécanisme d'ajustement de difficulté autoritaire qui a pour conséquence de modifier la difficulté de minage, donc aussi la vitesse d'apparition des blocs. Lorsque tous les mineurs agissent dans le même sens et minent honnêtement, la difficulté de minage reste constante en moyenne, mais ce n'est plus le cas si un groupe de mineurs adopte une stratégie déviante. Le paramètre de difficulté peut alors changer fortement. Le processus de comptage des blocs ne peut plus être considéré comme un processus de Poisson. Par suite, les hypothèses du théorème de stabilité précédent ne sont pas vérifiées. Il n'y a donc pas de raison pour que les conclusions demeurent. On peut néanmoins énoncer le résultat suivant, qui est une conséquence directe du théorème de stabilité énoncé plus haut. Si la puissance de calcul sur le réseau reste globalement constante et sans ajustement de difficulté, la stratégie de minage optimale est la stratégie honnête.